Salam alaikum wa rahmatullah. Avant de faire un traitement ruqya pour un problème de santé, il faut s'assurer si notre problème de santé est naturel ou pas. Pour savoir si notre problème de santé est naturel, il faut faire des examens. Je vous conseille vivement, avant de faire la ruqya pour un problème de santé, d'aller chez votre généraliste pour faire des examens. Si c'est naturel, ils vont diagnostiquer cela et on va vous donner un traitement qui va régler votre problème et ça va aller très vite pour vous. Maintenant, si vous faites tous les examens de santé, on n'a rien trouvé, mais vous souffrez quand même, là en l'occurrence, vous pouvez faire la ruqya. Et c'est très important parce que moi j'ai été confronté à des situations comme ça. Il y a eu par exemple une fois une personne qui est venue me voir, qui m'a dit: oui, oustaz, j'ai un problème lié au djinn, je suis possédé par le diable, etc. Quand on a fait le diagnostic dans la ruqya, je lui ai posé des questions. Elle n'avait aucun symptôme qui attestait que son problème était lié au monde invisible. Donc je lui ai demandé: est-ce que vous faites des cauchemars? Je lui ai posé toutes les questions et c'était non, non, non et non. J'ai dit: bon, dans ce cas, ça n'a rien à voir avec le monde occulte. Donc on conseille à la personne d'aller faire des examens de santé. Bon, on a été confronté aussi à des cas inverses. Moi, j'ai reçu une patiente qui est venue me voir, qui m'a dit: oustaz, j'ai mal au pied droit. On a fait tous les examens, tous les scanners. On n'a pas trouvé de problème au pied droit, mais plutôt au pied gauche. Subhanallah, Allah est témoin. Ça veut dire, elle avait mal au pied droit, mais les examens montraient qu'elle avait un problème au pied gauche. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle avait même des béquilles. Elle n'arrivait pas à bien marcher. Et donc, quand elle est venue, parce qu'ils ont fait tous les examens, tous les traitements, ça ne fonctionnait pas, on a fait un traitement ruqya et alhamdoulilah, une fois elle m'a dit qu'elle courait pour attraper le bus. Donc il y avait une nette amélioration et elle nous a remercié, mashallah. Il y a un frère aussi qui a eu un problème de santé. Il avait une plaie au niveau du cœur. Il a fait tous les examens de santé. On ne sait pas comment la plaie est arrivée au niveau du cœur. Il a fait les traitements, rien n'a fonctionné. Il est venu, on a fait la ruqya, tout est rentré dans l'autre. Donc il y a des cas, des problèmes de santé qui sont naturels et c'est pour cela on insiste. Faites des examens de santé. Lorsque vous avez un problème que vous ne comprenez pas, faites des examens de santé. Allez-y chez votre généraliste. Demandez-lui de vous donner des examens. Si c'est naturel, vous allez diagnostiquer et on va vous donner un traitement. Maintenant, si on n'arrive pas à diagnostiquer, venez faire la ruqya ou bien vous pouvez faire des examens de santé et en même temps faire la ruqya. De toute façon, la ruqya, ça va apporter que du bien parce que Allah nous dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc au pire, vous pouvez faire vos examens de santé et en même temps faire la ruqya. Au moins, vous savez que vous êtes en train de faire les deux. Mais je vous déconseille de dire: j'ai un problème de santé, bon, je ne vais pas faire des examens, je vais plutôt aller faire la ruqya. Ça, je vous déconseille cela. De toute façon, quand vous venez, la première question que je vous pose: est-ce que vous avez fait des examens de santé pour savoir si votre problème est naturel ou pas? Je parle au niveau des problèmes de santé. Après, il y a les cauchemars. Bon, ça, c'est autre chose. Qu'Allah Ta'ala nous assiste, qu'il nous facilite. Salam alaikum.